Et on va partir maintenant à la Suze pour voir le château de la Fuye illuminé avec Caroline Roton-Vivier. Vous êtes la présidente de la Suze en Lumière. Bonsoir. Bonsoir. Et Maïté Requena-Carré, vous êtes la trésorière de l'association. Bonsoir. Toutes les deux, vous participez donc à ce spectacle. C'est le second, si je ne m'abuse. Deuxième, tout à fait. Qui donc va se dérouler du 25 au 30 avril. Et c'est en lumière et en costume. J'insiste parce que j'adore me déguiser, donc voilà, c'est bon, spoiler alerte, c'est fait. Ce spectacle, il se situe au début du 19e, milieu du 19e. Oui, on va commencer à 1880 et on va remonter le fil de l'histoire jusqu'à 1936 et les congés payés. D'accord, mais très bon Voilà. sujet. Il me semble aussi avoir lu que vous alliez parler des frères Wilbur Wright qui ont fait voler les premiers avions sur notre territoire. Soyons chauvins un peu. Oui, en fait, on va remonter le fil de l'histoire et là, on va être le premier, on était un peu plus sur le territoire local et là, on va être plutôt sur le territoire sartois du département. Et on va monter tranquillement dans l'industrialisation. Donc, on va avoir les frères Wright, on va avoir la cinématographie, on va avoir aussi l'automobile avec la famille Bollé. On va monter tranquillement l'histoire comme ça et tout ce qui s'est émergé industriellement. Alors, comment vous construisez de tels spectacles? Parce que c'est des sujets passionnants, mais il faut quand même un petit peu s'y connaître. Eh bien, on a un metteur en scène qui nous aide. On a deux metteurs en scène qui nous aident sur le spectacle, donc de la compagnie 7e Acte, qui font les recherches plus poussées dans le détail et puis qui font l'écriture et qui met en scène l'histoire. Bon, après, on est aussi dans un spectacle, donc on n'est pas non plus sur la seconde près historique. L'idée, c'est de prendre plaisir. Et puis tout ça en costume. Il y a combien de personnes qui se représentent lors de ces spectacles? Alors du coup, on est en tout 200, mais j'ai une centaine de figurants, 45 acteurs. Et du coup, là, pour cette fois-ci, on est entre 350 et 400 costumes, puisque du coup, comme on avance dans le fil de oui, il y en a qui changent de costume. On est obligé, parce que là, ça évolue au niveau vestimentaire. Donc, ça fait pas mal de costumes. Et comment les costumes, ils sont réalisés comment? Alors, on a travaillé dessus pendant 1 an, avec des bénévoles, des couturières, des petites mains, Patou, Monique, qui ont toujours été présentes, et puis avec de la récup aussi. Bah oui, oui. On a fait beaucoup, on récup et on modifie. Mais la fripe, c'est pas à la mode que pour s'habiller, ça marche aussi pour les déguisements. Le zéro déchet, c'est la population qui nous ont aidés pour récolter tous les vieux rideaux, les vieux tissus qui allaient être jetés, des vieux draps. Du coup, tout ça, ça nous a permis de créer toute une panoplie de vêtements intéressant. Tout ça dans le magnifique décor du château de la Fuye, et évidemment avec des illuminations. Donc forcément, c'est un spectacle complet. Ça sublime, effectivement. Le château de la Fuye est un écrin caché sur la Suze. Et du coup, le mettre en valeur avec une histoire, la lumière, la partie sonore. Et c'est surtout que cette année, nous allons mettre une vidéo mapping sur la façade. Donc là, ça va agrémenter le spectacle, le jeu des acteurs. Ça va être plus parlant pour le visuel des spectateurs. Ça va vraiment être magique au niveau visuel. Alors, ça fait combien de représentations? Parce que j'ai vu vous installer, et 28, 29, 30 avril, c'est à la tombée de la nuit? Oui, on est obligé d'attendre du coup qu'il fasse quand même nuit. On n'a pas le choix. Donc là, on démarrera 21h, 21h15. Je pense que voilà. Alors, c'est en extérieur, j'imagine qu'il y a de la place pour tout le monde. On peut venir en famille, avec des amis. Voilà, il y a des gradins et des chaises. Donc, on peut recevoir jusqu'à 850 spectateurs par soir. On a 3 soirées. Donc, effectivement, on peut recevoir pas mal de monde. Et il faut réserver ou non, il faut réserver? Alors, c'est mieux de réserver. Ouais. On a encore de la billetterie. Donc là, c'est en pleine... On est dedans. Donc, on est sur les ventes en ce moment. Mais effectivement, c'est mieux de réserver pour être sûr d'avoir, parce qu'on sait que sur la dernière ligne droite, ça va aller très vite. Oui, et ça serait un peu dommage pour ceux qui sont de la Suze, ils ont 3 soirs, mais bon, c'est vrai que si on s'organise pour venir voir le château de la Fuye, le spectacle à la Suze, et que voilà, on est bloqué. Donc tous ces, vous avez donc les figurants, on est 45 comédiens. On a 45 comédiens qui jouent en live,
puisque c'est vraiment du live. Ouais, c'est du vrai spectacle c'est en du direct. vrai spectacle. Hein, c'est pas une bande son. On est vraiment en direct, donc il a fallu faire des répétitions. Hein, on a géré ça avec le Covid aussi. Hein. Oui, tout à fait, avec les complications. Voilà. Parce que voilà, faut faire attention à ça. Puis quand il en manque un, et ben ça met dans le groupe, c'est pas évident. Donc on a bien réussi parce que du coup, comme on disait, on était tous prêts pour 2020. Il y a eu 2 ans d'arrêt, donc il faut repartir et voilà. Mais bon, en général, ils ont... C'est un très beau projet, en tout cas, vous avez de quoi être fiers. Et puis, il y a du monde derrière, au costume, à la technique, à l'organisation, l'accueil du public bientôt, etc. L'installation pendant une semaine. Et rendez-vous est pris donc avec vous les 28, 29 et 30 avril, la Suze en Lumière. Allez réserver vos places. Bonne chance pour ces derniers jours de préparation. Caroline et Maïté, merci d'être venues nous parler de ce beau projet. On espère que vous serez complets pour les 3 soirs. En tout cas, allez-y, prenez vos places. Je suis sûre que ça vous a donné envie, comme à moi, en costume et en lumière, découvrir le patrimoine de la Sarthe. Que demander de plus sur LMTV? Merci à vous et puis on vous recevra pour le prochain spectacle. Merci et nous, on continue tout de suite. Il y a encore un plateau sur Culturel.